Alhamdulillah, on y go. Pendant 20 minutes, j'étais en train de galérer pour l'activer. Parce que le paiement, il y avait un bug avec ma carte. Et vas-y, alhamdoulilah, j'ai réussi. الحلوة زعلانة مين يراضيها مين يراضيها ليلى 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 أراضيها وبروحي أفدي أنا أراضيها وبروحي أفديها بس ما ألاقيها في يوم زعلانة No, no, no. You have good skills. Et ben les amis, voilà, n'hésitez pas si jamais vous aussi voulez. 70 € l'heure. يعني زي تورست بصي حاجة حلوة en plus c'est bien vide et tout yes إذا دايرين رأيي بلجيكا حلوة والله بروكسل حلوة and we have to speak English because the video ما شاء الله تبارك الله قاعد يضحك علينا عارفة T'as pris quoi? incroyable. بيدينا ويديكم نبني جسرا للمستقبل نجني خيرات غرست بيديكم نسقيها. Alors du coup, je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions pour que j'y réponde, notamment en particulier par rapport à la vie seule, etc. Les questions sont en anglais, d'autres en français, d'autres en anglais. Mais il y aura la traduction en anglais en bas et en français, je vais répondre en français. Donc, do you like your uni? Do you like your uni? What does a normal day in uni look like? Alors, est-ce que j'aime l'université? Oui, franchement, alhamdoulilah, je kiffe par rapport au lycée, parce que moi, personnellement, le lycée, j'ai pas trop aimé ça. J'aime parce que il n'y a pas d'obligation de venir au CM, donc au cours magistraux. Et si la question, elle est plus en rapport avec mon domaine d'études, franchement, je kiffe mes études, alhamdoulilah, même si c'est pas facile. C'est des études de santé, beaucoup de chimie, beaucoup de physique. Donc c'est normal que ce soit compliqué. Mais j'ai tellement galéré pour arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Bref, j'ai tellement fait de dua. Je suis très reconnaissante. Alhamdulillah. What does a normal day in uni look like? Si c'est un cours magistral avec juste un cours
je ne viens plus parce que déjà je ne me réveille pas. Et ensuite, je suis trop fatiguée et ça dépend de la matière. Si la matière, je sais que j'ai besoin d'aller au cours magistraux, j'y vais. Et si je sais que je peux l'étudier chez moi, je n'y vais pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais en cours le matin s'il le faut. Ensuite, après, je rentre, je mange, etc. Si j'ai un TP, je vais au TP. Je sais pas, je fais ma journée, je travaille. Travaille les matières à venir ou les matières passées, ou si j'ai un retard, je travaille. Enfin bref, voilà. En fait, le truc, c'est que comme je vis seule et comme je n'ai pas d'autres choses à faire, bah, logiquement que j'ai pas d'autres activités à part travailler, on va dire, entre guillemets, et me taper YouTube, vous voyez. Après, bien sûr, si j'ai du temps libre, si j'en ai marre de travailler ou si, voilà, juste envie de prendre de l'air, je sors. Après, je vous mens pas que c'est qu'à Bruxelles, c'est petit et c'est redondant. Il y a toujours les mêmes choses. Tu vois la chose 10 000 fois. Il y a pas de changement, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas beaucoup de lieux à voir. C'est toujours les mêmes endroits. Je vais aller manger quelque part. D'ailleurs, Black and White, j'ai découvert là, ici en Belgique. Je kiffe. Surtout leur menu là, à 7,50 € la semaine. Incroyable. Mais sinon, en général, quand je sors, c'est vraiment pour manger dehors. Parce que ça change. C'est une activité. Juste de manger dehors, cette activité, c'est trop bien. How does living alone feel like? Pour l'instant, je le vis très très bien. Alhamdulillah. Et en vrai, ça m'a jamais fait peur de vivre, de penser vivre tout seul. Au début, je vous avoue que c'était compliqué. Enfin non, c'est même pas. Enfin, c'est compliqué dans le sens où je sentais grave la solitude. Genre, c'était le début, donc logique. Mais après, avec le temps, franchement, alhamdoulilah, je me suis grave habituée. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que chaque mois, je dois rentrer chez moi. Chaque 3 semaines à 1 mois, c'est une nécessité que je rentre à Paris. Pour revoir ma famille, même si c'est 2 jours pendant le week-end et tout, il faut que j'aille. Parce qu'en fait, sinon, si je dépasse 1 mois sans voir ma famille, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus travailler. Mon cerveau, il est en mode oh, stop, pause. De là, c'est pas loin du tout la Belgique, donc ça va. Prochaine question. What do you miss in France that is not in Belgium? Alors là, la proximité. Après, moi, c'est vrai que ma résidence, je suis pas au centre de Bruxelles. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que il y a rien. Là où j'habite à Paris, donc là où il y a ma famille, il y a des boulangeries, mais à tout va. Il y a des boulangeries. Vers chez moi, genre à Manchester, on en a 3 autour de moi. Il y en a une à gauche, une en face, une derrière chez nous. Enfin bref, il y en a plein, vous voyez. Donc, des magasins qui ferment à 22 h. Il y a le tram juste en face. Tu as tout ce qu'il faut à toute ta proximité. Alors que ici, tu dois galérer. Hein. Tu galères, tu dois aller au centre. Et tu dois aller et c'est même pas au centre, tu dois aller précisément à tel endroit pour trouver ce que tu veux. Genre les boulangeries, les seules que je vois en général, c'est les boulangeries, on va dire maghrébines. Ils sont incroyables, mais vas-y, il y en a pas partout. Et ça, c'est relou. Ce qui manque aussi, ma famille, du coup, mes copines.